Alors, Pauline Jaricot, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à elle, on vous a dit que j'étais historienne, et donc en historienne, j'ai découvert à ce moment-là seulement qu'il y avait une cause de béatification en cours, et je dois vous dire que les causes de béatification ne me passionnent pas particulièrement et que je ne m'étais pas tellement intéressée à l'idée qu'il y avait une cause de béatification. Bon, c'est tout, c'est mon problème, hein, c'est pas le vôtre. Mais Pauline, en fait, en quelque sorte, elle m'a été donnée, un peu par hasard, à un moment où la retraite me laissait du temps et que l'histoire du 19e siècle, à laquelle je m'étais déjà pas mal intéressée, continuait à m'intéresser. Et je vous ai dit, elle m'a été donnée. Et j'aime bien ce mot et insister sur ce mot parce que, oui, elle m'a été donnée et je l'ai reçue comme un cadeau, et un cadeau que j'espère partager avec vous aujourd'hui. Avec ce fait que, en gros, je l'ai d'abord fréquentée avec la tête, comme une historienne qui fait des recherches en histoire et qui écrit des bouquins d'histoire, c'était mon but. Et puis, après l'avoir fréquentée avec la tête, je me suis en quelque sorte laissée saisir avec le cœur par cette femme, un portrait de femme du 19e siècle. Alors je dois vous dire, au début, moi j'ai eu peur, hein, parce que le 19e siècle, je connais assez bien. Et puis quand on m'a dit, tu ferais pas son histoire, je me suis dit, oui, mais enfin, une mystique du 19e siècle, bon, j'avais un peu peur, je dois l'avouer. Et puis finalement, j'ai découvert une femme d'action, une jeune femme, et je le dirai plusieurs fois, une femme d'action, une femme de prière, une pionnière, dont la vie a été marquée par des souffrances absolument énormes et de toutes sortes, et vous allez tout de suite le découvrir parce qu'on ne peut pas y échapper, mais une vie qui a été d'un bout à l'autre illuminée par son attachement au Christ et à la Vierge Marie. Et c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Alors je vais d'abord évidemment évoquer rapidement son histoire parce que c'est nécessaire pour que vous ayez les principaux éléments, puis j'essaierai après de vous tracer son portrait tel que moi je l'ai reçu. Il y a toujours une part de subjectivité dans un portrait qui est situé dans le temps, qui est situé dans l'ambiance du 19e siècle que je viens d'évoquer et qui n'est pas la nôtre. Il faut toujours, on peut se dire, on dit toujours des choses, on voit ça avec le 21e siècle, mais on ne va pas faire d'anachronisme, on va bien la situer dans son temps. Hein. Et le portrait donc d'une femme, d'une sainte pour aujourd'hui, qui peut ouvrir effectivement, et je donne sens à ce moment-là à sa béatification, qui peut ouvrir un chemin de sainteté à tous ceux qui, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, veulent vivre dans le monde la grâce de leur baptême, les yeux fixés sur Jésus, avec, disait-elle, le seul souci de la gloire de Dieu et du salut des hommes, de tous les hommes. Et donc, un vrai chemin de sainteté que je vous propose, qui pourrait être aussi, chacun pour soi et chacun à sa façon, un chemin de sainteté pour aujourd'hui. Alors, d'abord, quelques repères biographiques. Pauline Jaricot est née à Lyon en 1799, donc vous voyez à la toute fin du 19e siècle, et en même temps vous situez, 10 ans après les événements de la Révolution, quelques années après la Terreur. Donc elle est née à Lyon en 1799, elle est la 7e et dernière d'une famille d'origine modeste. Le papa a dû quitter la campagne parce qu'on ne pouvait pas, il y avait des tas d'enfants, il avait perdu le papa, on ne pouvait pas le nourrir, il est parti faire fortune à Lyon. Et il a fait fortune à Lyon. Il y a épousé une ouvrière de la soie et ensemble, ils ont fait fortune dans le commerce de la soie. Ça se passe au moment de la terreur de 1793, une terreur qui a été terrible un peu partout en France, et très singulièrement à Lyon, où il y a eu énormément de persécutions, de morts, fusillés, décapités, etc. Et parmi eux, beaucoup de catholiques lyonnais. Et donc, vous imaginez bien le traumatisme de cette population catholique. Et lorsque la Révolution se termine, on a chez les catholiques, et retenez ce mot-là parce qu'il va revenir plusieurs fois dans cette heure, on a le souci de réparer les dommages qui ont été faits à l'Église et au monde pendant la Révolution. Donc le souci de réparer et le souci de restaurer. Alors le mot restauration, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous entendez la restauration monarchique, hein, on revient, le roi revient, etc. Et puis restaurer la société, restaurer et réparer l'Église. Et ça s'exprime dans une spiritualité qui a
pour les catholiques de l'époque, singulièrement pour les catholiques lyonnais et singulièrement pour Pauline, une spiritualité qui est qualifiée de réparatrice. Mais c'est vrai que pour beaucoup, l'idée de réparation et de restauration est quelque part l'idée d'un retour en arrière. On voudrait retrouver ce qui était avant la Révolution, avant tout ça. Chez Pauline, c'est pas ça. Chez Pauline, cette spiritualité, elle est bien restauratrice, réparatrice, mais avec l'idée de restaurer et de guérir le monde qui l'entoure et l'Église dans le cœur de Jésus. Et vous trouvez là un aspect important de sa spiritualité, c'est sa dévotion au cœur de Jésus, uni au cœur de Marie. On est en plein 19e siècle, et le 19e siècle, non pas le siècle où naît, mais un siècle où va se développer la spiritualité du Sacré-Cœur. Et tout cela se traduit en France en général, et à Lyon en particulier, par une forme de retour du religieux et un très grand dynamisme du catholicisme. Et donc Pauline, dans ce contexte, va se montrer comme étant une femme pleine d'idées, créative, en fait, etc., dans un contexte qui est, il faut le dire, porteur. Elle n'est pas toute seule. Alors, je vous ai dit, elle est née donc en 1799. Son enfance et son adolescence se passent donc dans le contexte que je viens d'évoquer. Disons pour faire vite que c'est celui d'une jeune bourgeoise catholique, lyonnaise, dans un milieu travailleur, on travaille beaucoup, dans un milieu où on ne manque de rien, mais un milieu où on est aussi prêt à donner, à beaucoup donner, avec une grande attention aux plus pauvres. Pour ceux qui connaissent, la famille habite dans le centre de Lyon, sur la paroisse Saint-Nizier, près de la Croix-Rousse, c'est-à-dire la Croix-Rousse, là où se développe l'industrie de la soierie, et donc où travaillent et vivent dans des conditions très difficiles, il faut bien dire, de vie et de travail, les ouvriers, les ouvrières de la soie. Donc c'est le milieu social est celui-là, et Pauline fait partie de la société huppée de ce quartier. Ses parents, très pieux, vont à la messe tous les jours à 4 heures du matin. Je ne sais pas si on est encore capable de le faire. D'ailleurs, il n'y a plus de messe à 4 heures du matin en général. Et il manifeste un grand attachement à l'Église, à ses prêtres et au pape. On est dans une famille où on est attaché au pape. On est ultramontain, on dit en histoire, par opposition à tous ceux qui sont gallicans et plus soucieux de l'autonomie de l'Église française. Et à Lyon, globalement, l'Église est gallicane. Tandis que chez Jaricot, on est ultramontain. On donne aux enfants une bonne éducation, solide. L'exemple des parents ouvre les enfants à la piété, à l'attention aux autres. Et Pauline, ben voilà, comme toutes les petites filles, elle suit ce rythme-là. Elle ne va pas à l'école au début, c'est sa mère qui lui apprend à lire, mais il faut bien trouver une école pour faire la première communion. On finit par lui en trouver une. Puis elle va à l'école, donc elle fait sa première communion avec beaucoup de sérieux, même si, dit-elle, elle oublie très vite les bonnes résolutions qu'elle a prises. Et voilà notre Pauline, jeune adolescente, coquette, vivant dans le milieu mondain de Lyon, très attachée à sa toilette, des toilettes en soie, des fleurs en soie dans les cheveux, vous imaginez un peu, et c'est important parce que ça va avoir un rôle dans sa vie après. On parle pour elle de fiançailles, il semblerait même qu'un jeune homme est pressenti, donc vous voyez, vie normale d'une jeune bourgeoise lyonnaise. Mais c'est vrai aussi que dès cet âge-là, parce qu'on va parler de conversion, et de fait c'est elle qui parle de conversion, mais dès cet âge-là, elle connaît une forme d'insatisfaction, avec la conviction qu'en fait le chemin qui s'ouvre à elle n'est pas le sien. Or, elle a été atteinte d'une très grave maladie à l'âge de 14 ans, à la suite d'une chute de tabouret. On pense que c'est une maladie inflammatoire que l'on appelait, il y a un nom technique que j'ai oublié, peu importe, on appelait la danse de Saint-Guy, avec des crises nerveuses absolument terribles, qui va durer pour elle très longtemps. On l'envoie à la campagne, elle va à la campagne avec sa mère tombe malade, puis sa mère meurt, on lui cache même la mort de sa mère, tellement elle est malade, et ça va durer plusieurs mois, même plus d'une année. Puis elle se remet, elle revient à Lyon et elle reste dans ce même état de langueur qui va donc durer presque, pas tout à fait 2 ans, on va dire, jusque l'année 1816. Et en cette année 1816, sa sœur aînée, qui s'appelait Sophie, lui dit « J'ai écouté à l'église Saint-Nizier un prêtre qui a fait un sermon absolument extraordinaire, il reparle dimanche prochain, tu viens écouter ».
Elles y vont toutes les deux, elles rentrent dans l'église avec leurs plus beaux habits. Pauline, elle a tous ses vêtements en soie, tout le monde la regarde, c'est Mademoiselle Jaricot, enfin vous imaginez un petit peu. Et elle entend un sermon sur la vanité coupable. Le choc de sa vie. Et elle se précipite à la sacristie pour demander au prêtre « Qu'est-ce que vous appelez la vanité coupable ?» Et quelque part, eh bien, il lui renvoie son image en disant « c'est vous, c'est ce que vous êtes là. » Bon, je vais un peu vite parce que je n'ai pas le temps de tout donner tous les détails, mais ce moment est un déclic pour elle et elle dit « Mon désespoir, je la cite là, se change en conversion. » Une conversion qui est un moment très fort, qu'elle compare d'ailleurs, elle s'appelle Pauline, son patron c'est Saint Paul, son parrain, son frère aîné s'appelait Paul, et elle compare sa conversion à celle de Saint Paul. Elle appelle l'abbé Wurtz Anani, qui est un compagnon aussi de la conversion de Saint Paul. Une conversion très forte, intérieure et extérieure, et sur le plan extérieur, elle va se traduire par un changement de vêtements. Elle quitte tous ses habits de soie pour revêtir jusqu'à la fin de sa vie les vêtements des ouvrières de son quartier. Alors vous imaginez que dans son quartier, elle est complètement folle, Mademoiselle Jaricot. Ça ne va pas passer comme ça tout seul. Elle était en vue et voilà. Donc ça, c'est une des dimensions de la conversion, disons la dimension extérieure. Autre dimension extérieure, elle se lance dans toutes sortes d'activités charitables et on découvre tout de suite que c'est une femme, je ne vais pas dire hyperactive parce que ça pourrait avoir une consonance un peu péjorative, mais très active avec 100 idées à la minute, elle n'arrête pas, elle a tout le temps une idée pour résoudre un problème et puis ses idées sont bonnes et vous allez voir qu'elles vont avoir du succès. Et à la manière de Saint Paul, quelque part, elle n'a plus qu'un seul souci, c'est de se dépenser chaque jour pour l'Évangile. Malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce que son objectif, c'est pas de changer de vie, c'est pas de faire la charité, etc. C'est d'annoncer Jésus-Christ. Et donc, on a ce changement complet qui va l'amener évidemment à passer aussi énormément de temps dans la prière. La prière qu'elle fait dans l'église, au début dans l'église Saint-Nizier à Lyon, où il y a son corps aujourd'hui et on continue à la vénérer. La prière donc au pied de la croix, et elle entend, je vous le redirai 2 fois dans ma conférence, mais je pense que c'est important de le dire en commençant, elle entend Jésus qui lui dit « Veux-tu souffrir et mourir avec moi ?» Elle a 17 ans. J'en reparlerai tout à l'heure de façon un tout petit peu plus détaillée, je situe simplement ça maintenant. Elle a 17 ans et elle n'oubliera jamais ce moment, pendant une vie hyper douloureuse, ce moment à 17 ans où elle dit oui, avec l'idée que le Christ lui demande sa vie, que peut-être elle pourrait mourir en martyr, elle n'en sait rien, elle ne sait pas ce que sera sa vie, mais elle dit oui à ce moment-là et elle s'offre en victime avec Jésus en croix. Quelques mois après, elle cherche sa vie, elle va la trouver. Bon. Et une des premières étapes, alors qu'elle sera poussée vers la vie religieuse par son directeur spirituel, elle pense qu'elle n'est pas faite pour cela, mais elle cherche et en décembre 1816, elle fait un vœu secrètement, toute seule, un vœu de chasteté. Et voilà, elle se lance. Après cette période dite de conversion, elle fait ce vœu de chasteté, persuadée qu'elle n'a à accomplir sa mission dans le monde et pas dans la vie religieuse. Je la cite, « Un chemin qui n'a pas encore été tracé ». C'était pas évident à l'époque d'être laïque dans le monde, un chemin qui n'a pas encore été tracé. Et ce chemin-là, elle aura du mal à le tracer. On y reviendra. Et comme on reviendra dans la deuxième partie sur ces aspects de sa vie spirituelle que je viens déjà d'évoquer maintenant. Je vous ai dit qu'elle se lançait dans l'action. Alors là, c'est absolument extraordinaire. Avec beaucoup d'imagination et de créativité, elle cherche et trouve des solutions à quantité de problèmes qu'elle rencontre. Et elle va fonder 2 grandes œuvres qui durent encore, qui ont donc été fondées au début du XIXe siècle et qui durent encore aujourd'hui, la propagation de la foi et le rosaire vivant. Et je souligne, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes dans l'Assemblée, mais je souligne que ces premières initiatives qui auront du mal, ça ne sera pas très facile, mais que ces premières initiatives, quand elle les lance, elle n'a pas 20 ans. Comme quoi, dans l'Église, on peut être femme, jeune et laïque.
au XIXe siècle et aujourd'hui encore. Et donc, la première œuvre, La propagation de la foi, Pauline se passionne depuis quelque temps, c'est dans l'air du temps. Il y a une grande passion dans l'Église à ce moment-là pour les missions à l'étranger. Et Pauline se passionne pour ces missions, elle se passionne pour la Chine. Et lorsqu'elle était enfant, avec son frère Philéas, il jouait autour de ça, il se passionnait, il disait « on ira en Chine ». Et son frère Philéas, qui par la suite sera prêtre, lui dit « tu peux pas, t'es une fille ». Et puis, alors évidemment, elle est complètement démontée, la petite fille, hein, quand on lui dit qu'elle ne peut pas partir en Chine. Et son frère lui dit « mais c'est pas grave, j'irai, tu prendras un grand râteau, tu ramasseras beaucoup de sous et tu me les enverras ». Ça, c'est quand ils étaient enfants. Ils ne savaient pas ce qu'allait être leur vie. Philéas, qui mourra à 30 ans, ne pourra pas partir à cause de sa santé. Pauline ne partira pas non plus. Pauline a quasiment passé toute sa vie à Lyon, elle n'a quasiment pas quitté Lyon. Et donc, elle ne partira pas non plus. Mais par contre, elle va être à l'origine d'une œuvre absolument extraordinaire pour récolter de l'argent, pour faire prier et faire passer l'information, parce qu'elle est 3 dimensions, il n'y a pas que l'argent, hein, au profit des missions dans toute la Chine, bien sûr, parce que c'était son premier centre d'intérêt, mais pas seulement. Et elle va mettre, son frère Philéas, à ce moment-là, est séminariste, il est à Paris, et il connaît les missions étrangères de Paris. Et aux missions étrangères de Paris, on a redécouvert une manière de quêter qu'on appelle le sou hebdomadaire. C'était une idée qui vient des anabaptistes en Angleterre, qui n'a pas été inventée ni en France ni en milieu catholique, mais qui était une idée intéressante, qui était de dire, pour une œuvre, chacun, et une œuvre diverse, là il s'agissait des missions, chacun peut donner 1 sou par semaine. Et donc, il y avait des troncs dans les églises, mais aussi dans les boutiques, et chacun donnait son sou. Mais le résultat était médiocre. Alors Pauline, elle a commencé avec ça, quand son frère l'a un peu initiée à ce qu'on demandait à Paris. Elle met ça en route à Lyon, puis elle se dit oui, mais enfin, il faudrait trouver une manière plus efficace de ramasser ce sou. Et c'est là qu'elle a cette idée absolument géniale, qui est non pas de mettre des troncs, mais de faire ramasser le sou de la main à la main, en organisant ses amis, alors on y reviendra tout à l'heure, ses amis, les filles de son quartier, qu'elle embauche, qu'elle fait travailler, qu'elle fait faire toutes ses œuvres, etc. Et elle les organise en dizaines. Donc il y a 10 filles, 10 femmes, bientôt il y aura des hommes aussi, qui ramassent chacune 1 sou, qui donnent chacune 1 sou. Il y a à la tête de la dizaine une dizainière, qui chaque semaine ramasse les 10 sous, puis une centenière, qui ramasse les 100 sous, puis 1000. Donc vous voyez la hiérarchie. Et c'est hyper efficace parce que la dizainière, elle dit à ses copines « mon sou » chaque semaine. Hein, la centaine. Donc les sous, les 10 sous, les 100 sous, les 1000 sous sont ramassés chaque semaine. Et les dizaines vont se multiplier. Et donc on a là ce qu'on appelle le plan de Pauline, qui date de 1818-1819. Donc rappelez-vous, elle est née en 1799, donc elle n'a pas 20 ans, hein, qui va se développer de façon extraordinaire. Or à Lyon, on cherche à ce moment-là, il y a plein de gens qui veulent aider les missions, et qui veulent aider les missions en Chine, qui veulent aider les missions un peu partout, et les missions en Amérique. Et il y a un homme qui est un homme très influent à Lyon, et qui fait partie de ce qu'on appelle à Lyon la congrégation des messieurs, qui est sollicité pour organiser des quêtes, et puis pareil, hein, des prières, l'information, etc. Il n'y a pas que les quêtes, mais aider les missions. Et comment on va aider les missions en Amérique? En Amérique, tout est à construire. Comment on va aider les missions en Asie? Et il cherche comment faire. Et en mai 1822, ce monsieur fait une réunion, et un des amis de Pauline est présent à la réunion, de messieurs, il n'y a pas de dames, Pauline n'est pas invitée, puis en plus elle est malade, elle n'est pas là. Et donc, il présente à cette réunion le plan de Pauline. Les messieurs disent « c'est génial » et il crée ce jour de mai 1822, donc il y a, vous voyez, exactement 200 ans, il crée ce que l'on appelle la propagation de la foi, qui était déjà le nom de la petite association de Pauline. Il lui donne comme patron Saint François Xavier, qui était déjà le patron de la petite association de Pauline en lien avec les missions étrangères à Paris. Et on voit là se créer une œuvre qui va avoir un développement absolument extraordinaire et durable, puisque ça dure encore. La propagation de la foi aujourd'hui fait partie des 4 œuvres qui constituent les œuvres pontificales missionnaires, avec la Sainte Enfance, l'œuvre de Saint-Pierre apôtre et l'Union missionnaire, 4 œuvres dont la propagation de la foi, ça existe toujours. D'accord ? Mais
qu'est-ce qui se passe? Pauline n'était pas là ce jour-là. On a pris son idée, d'accord? Elle était malade. On lui dit, elle dit, bah, c'est bien, hein, si j'ai pu avoir une bonne idée qui fait, bon, tant mieux, pourquoi pas. Elle a juste une petite inquiétude parce que elle, les sous qu'elle a déjà récoltés, elle les a récoltés pour la Chine. Et elle dit, attention, on a demandé aux gens pour la Chine, elle n'allait pas les donner à l'Amérique. Hein. Donc ça, c'était sa petite inquiétude du début. Mais bon, on la rassure là-dessus, puis elle laisse faire. Et c'est le moment où son directeur spirituel lui dit, oui, non, mais Pauline, arrêtez l'action, c'est pas pour vous, je vais y revenir là-dessus, essaie de l'envoyer vers plutôt la vie contemplative. Et donc là, elle, à ce moment-là, elle se retire, tant et si bien qu'on oublie le rôle qu'elle a joué. Et retenez simplement ça maintenant, on va complètement oublier le rôle qu'elle a joué à l'origine de la propagation de la foi. Bon. Elle se retire donc pendant quelques années, à cause de son directeur spirituel, et quand il meurt, elle retrouve en quelque sorte sa liberté, et c'est à ce moment-là qu'elle invente sur le même modèle sa deuxième œuvre, dont on vous reparlera tout à l'heure, tout à la fin, parce que c'est l'œuvre dite du rosaire vivant et qui est une des inspiratrices de l'œuvre de ce qu'on appelle aujourd'hui les équipes du Rosaire. Le Rosaire vivant continue à exister comme une organisation. Il y a les équipes du Rosaire, mais les uns et les autres reconnaissent la filiation avec Pauline Jagricot. Et c'est date donc de 1826. Une œuvre qui est basée sur la même organisation que la propagation de la foi, des quinzaines, puisqu'il y a 15 mystères du Rosaire. D'accord ? Il y a 165 grains au chapelet, donc 11 quinzaines, ça fait 165, donc des quinzaines qui sont organisées en sections ou divisions, je ne sais plus, 265. Et l'idée dans ces quinzaines, parce que l'idée de Pauline qui découvre au moment de sa conversion la Vierge Marie et la force de la prière de la Vierge Marie, elle dit oui, mais réciter tous les mystères du rosaire tous les jours, pour les gens, les filles avec qui je suis là à Lyon, qui m'aident, c'est pas possible. Il faut trouver une manière simple de réciter cette prière. Et le principe du rosaire vivant, c'est 15 personnes qui sont rassemblées, qui tirent au sort chacune un mystère, un des 15 mystères, qui s'engagent à réciter une dizaine de chapelets tous les jours pendant un mois en méditant le mystère tiré au sort. Le mois suivant, on tire un autre mystère et on se retrouve une fois par mois en quinzaine, puis en section. Donc il y a des réunions avec un directeur qui parle, enfin, etc. On partage des feuillets, on partage toutes sortes de choses, vous voyez. Et puis, mais la même organisation, en gros, de base que celle de la propagation de la foi. Et ça, un succès absolument extraordinaire, puisqu'on trouve là une manière de proposer une prière personnelle et solidaire, et ça c'est très important, Pauline a un sens extraordinaire de la solidarité, avec une organisation souple, une organisation qui donne de l'importance à la méditation de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, à travers sa parole, ce qui me permet de dire ici combien la parole de Dieu est importante pour Pauline et combien cette parole éclaire son action et son regard sur le monde et guide son action. Donc, la propagation de la foi, le rosaire vivant, deux grandes œuvres qui ont un succès absolument extraordinaire. Pensez qu'à la mort de Pauline en 1862, il y a en France 2,5 millions d'associés du rosaire vivant. Je crois qu'il n'y a pas une association aujourd'hui en France qui pourrait se vanter d'avoir 2,5 millions d'associés. En France. Et c'est connu à travers le monde entier. Et Pauline a une très grande autorité, y compris une autorité spirituelle. C'est les circulaires qu'elle écrit au début avec le directeur du Rosaire, qu'elle écrira seule après quand il sera mort. Il y a un prêtre qui les compare aux lettres de saint Paul. Vous voyez qu'au XIXe siècle, on pouvait penser qu'une femme laïque, relativement jeune, elle avait 30, 40 ans à ce moment-là, peut écrire des textes spirituels qui font autorité. D'accord ? Donc ça, on est dans les années 1830, 1820, 1830 et le début des années 1840. Pauline, à côté de ça, je vous ai dit tout à l'heure que sa famille l'éduquait, oh mon Dieu, il faut que j'avance, que sa famille l'éduquait à
l'attention aux plus pauvres. Et elle était très attentive à toutes les situations de pauvreté. Les situations de pauvreté de son quartier, les situations de pauvreté de l'usine de son beau-frère dans la Drôme. Elle est très attentive aux ouvrières, elle les accompagne, elle vit avec elles, elle est habillée comme elles, elle est très écoutée, etc. Et sa manière d'être attentive, c'est justement d'être avec. Et ce qui est très intéressant dans la manière de fonctionner de Pauline, c'est que Pauline, elle n'intervient jamais en surplomb. Alors bien sûr, elle donne. Au moment de sa conversion, elle aurait donné tous ses vêtements, elle aurait donné le linge de la maison, elle aurait tout donné. Sa famille lui dit, bon, attention Pauline, hein, quand même, n'y va pas de trop. Donc, effectivement, elle donne. Effectivement, elle s'occupe de ce qu'elle appelait elle-même la charité de détail, donc de tous les détails, la présence, elle est attentive, elle aide, etc. Mais surtout, son souci à elle, c'est de permettre aux gens de se prendre en charge eux-mêmes. Une grande idée quand même. Et donc les filles qu'elle veut aider, plutôt que de les aider uniquement, elle les embauche. Et c'est ça qu'on a là, quelque chose qui est très important dans la manière de faire de Pauline, c'est qu'elle va constituer un groupe. Alors au départ, elle les appelle les réparatrices, un groupe de filles qu'elle appelle les réparatrices et qu'elle entraîne avec elle. Alors elle les entraîne dans le sou de la propagation de la foi, elle les entraîne dans ses visites à l'Hôtel-Dieu, elle les entraîne quand on va aider les gens du quartier, etc. Elle les entraîne avec elle. Elle les entraîne dans le rosaire vivant. Vous voyez ? Donc elle a là le souci de toutes ces formes de pauvreté, mais pas on va vous aider, on vient vous aider et on vous donne. Non, vous allez vous prendre en charge vous-même et vous allez aider vos consoeurs, vos confrères, etc. Parce que quand on est frappé, quand on travaille sur le début de Pauline, tout le vocabulaire est au féminin. Au niveau, par exemple, j'ai parlé des dizainières tout à l'heure, on a les zélatrices, etc. Puis un peu à la fois, on se rend compte qu'il y a des hommes et qu'il y a des prêtres. Et à Lyon, tout ça fait un peu une traînée de poudre et elle recrute un petit peu dans tous les milieux pour aller au secours des plus pauvres. Et ces filles qu'elle embauche, je le signale ici, je n'aurai pas le temps de développer, mais parmi ces filles qu'elle embauche, il y en a un certain nombre qu'elle va essayer, avec qui elle va être plus proche encore. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle trace un chemin, elle essaye de construire un chemin d'une laïque dans le monde qui est engagée au nom de sa foi, qui, en ce qui la concerne, a fait vœu de chasteté, mais qui reste dans le monde et qui est pas religieuse, et elle a du mal. Et elle regroupe quelques filles autour d'elle. En 1832, elle achète une maison sur la colline de Fourvière, qu'on appelle la maison de Lorette. Elle l'appelle la maison de Lorette, en référence à un sanctuaire marial en Italie, et elle essaie de rassembler ces filles-là. Alors elle va avoir beaucoup de mal, elle va avoir du mal à organiser leur mode de vie, mais il y a quand même un certain nombre de filles qu'on appelle les filles de Marie, et qui vont vivre avec elle à Lorette, et qui vont être essentiellement l'agent actif du rosaire vivant, et puis de toute la correspondance que Pauline reçoit du monde entier. Donc ça, c'est une des dimensions de son attention aux plus pauvres. L'autre dimension, c'est ce monde ouvrier qu'elle côtoie. Et ça, c'est très intéressant parce que Pauline a une sorte de prise de conscience de ce qu'on appellera beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle, avec Léon XIII, l'encyclique Rerum Novarum, etc., de ce qu'on appellera donc beaucoup plus tard la question sociale. Et Pauline, en ce XIXe siècle, qui est un XIXe siècle où l'industrie se développe considérablement, le monde ouvrier se développe, un monde ouvrier qui vit des horaires absolument épouvantables. Enfin, je ne vous fais pas le détail ici parce que je n'ai pas le temps, mais retenez que leur vie est terrible, et Pauline, elle veut les aider. Et elle voudrait, dit-elle, je la cite ici, qu'on rendit l'époux à l'épouse, c'est-à-dire que l'ouvrier et la femme aient le temps de vivre leur couple, le père à l'enfant et Dieu à l'homme, dont il est le bonheur et la fin. C'est une phrase qui date de 1833 et qu'elle médite pendant de longues années, avec une idée force, et qui est une des idées de Pauline, c'est que là où les gens sont ensemble, on les aide à se prendre en charge eux-mêmes. Et son idée, c'est que les ouvriers sont rassemblés dans les usines pour le pire, quelque part, et qu'on pourrait peut-être tenter de profiter de ce rassemblement pour le meilleur. Et donc l'idée qu'elle a à ce moment-là, c'est l'idée de ce qu'elle appelle l'usine chrétienne. Alors, c'est une idée, aujourd'hui, on aurait pu cette idée-là, d'accord ? On dira, c'est du paternalisme, tout ce que vous voulez. Hein, et on pourrait pu imaginer organiser dans le contexte laïque qui est le nôtre, une usine chrétienne. Mais son idée, qui est, que quelqu'un d'autre aura, sans avoir connu l'idée de Pauline, à la fin du XIXe siècle. Et vous voyez, elle l'a dans les années 1830. C'est donc que des ouvriers soient rassemblés ensemble. Alors, les ouvriers qu'on accueillera au début, c'est des gens sans travail et qui témoignent d'une vie chrétienne. Bon, pour qu'ils se prennent en charge eux-mêmes, qu'ils s'éduquent,
qu'ils éduquent leurs enfants, puis qu'ils aillent aider ailleurs, les ouvriers, à faire la même chose dans d'autres usines. On a quelque part, on l'a dit pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire du XXe siècle, on a quelque part déjà là l'idée de le meilleur apôtre de l'ouvrier, c'est l'ouvrier lui-même. C'est le slogan de la JOC. La JOC, c'est 1927. Ici, on est dans les années 1830, d'accord? Bon. Et donc, le meilleur apôtre de l'ouvrier, c'est l'ouvrier lui-même. Elle ne le disait pas comme ça, mais en fait, elle le pensait, elle l'a écrit. Et donc, elle cherche comment on peut faire. Et elle cherche, et elle cherche, et elle se renseigne. Elle prie. Et tout ça pendant une dizaine d'années. Jusqu'à ce que deux messieurs, très bien, elle va d'ailleurs se renseigner sur eux. Elle en connaît un, c'est d'un des grands propagateurs du rosaire vivant. L'autre, elle ne le connaissait pas, il a eu quelques problèmes, il a même fait de la prison. Donc elle se renseigne auprès d'un ecclésiastique, on lui dit « pas de problème, je réponds de lui sans difficulté ». Et ces deux messieurs, en fait, qui saisissent qu'elle a de l'argent, et qu'ils n'en ont plus parce qu'ils ont fait faillite, ils pourraient quand même profiter de tout cela. Et ils vont complètement la manipuler. Ils vont lui trouver une usine, l'usine qu'elle cherche depuis plus de 10 ans. Il la lui trouve à Rustrel, dans le Var, des Hauts-Fourneaux. Et il lui propose donc d'acheter l'usine. Ils signent, enfin bref, je vous passe tous les détails, c'est un peu compliqué, mais ils lui prennent tout son argent. Ils payent même pas l'usine. Elle met 6 mois à s'en rendre compte. Elle a absolument perdu toute sa fortune, sa propre fortune, et dans cette histoire sont engloutis également l'argent que tous les gens qui l'aimaient bien, qui la connaissaient, qui avaient confiance en elle, qui voulaient travailler avec elle, des gens qui donnaient leur chemise, qui donnaient de l'argent presque dont ils avaient besoin eux-mêmes. Bon, elle va tout perdre, et elle n'aura plus de cesse de toute sa vie que de vouloir rembourser ses dettes. Or, elle avait des relations, Pauline, dans le monde de l'Église, dans le monde politique, etc. Mais elle va avoir une difficulté absolument majeure lorsqu'un évêque qu'elle connaissait bien, qu'il avait connu à Lyon, qui est devenu évêque de La Rochelle, qui après va être cardinal à Rome, lui dit « Mais enfin, Pauline, vous avez fondé 2 grandes œuvres. » Bon, eh bien, c'est pas compliqué. Allez leur demander d'organiser une souscription et puis vos dettes, elles seront remboursées et tout ira bien. Bon. Et de fait, je vous disais tout à l'heure, 2,5 millions d'associés du rosaire vivant qui chacun donne un sou, eh ben, les dettes sont comblées. Bon. Et parce qu'elle avait au départ, il était question de 700 000 francs de l'époque. Donc vous voyez, vous mettez 2,5 millions de sous, on est dedans. Bon, et il lui dit, mais allez et profitez et faites valoir votre titre de fondatrice. Et donc, à son corps défendant, parce qu'elle n'avait pas trop envie, elle le fait. Et le Conseil de la propagation de la foi dit, usurpatrice, aventurière, c'est pas possible, c'est pas elle qui a fait la propagation de la foi, c'est nous, les messieurs de Lyon. Bon, et ils sont de bonne foi, il faut le dire d'une certaine façon. Mais elle va avoir le Conseil de la propagation de la foi contre elle, et quand dans tous les coins en France, les 2,5 millions là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, se rassemblent dans une paroisse en disant « bon, on va faire quelque chose pour Pauline », et ils se rassemblent pour essayer d'organiser une souscription, eh bien, du diocèse, on leur envoie quelqu'un qui dit « non, non, usurpatrice, aventurière, tout ce que vous voulez ». Et elle n'arrive pas à retrouver l'argent dont elle a besoin. Or, je le dis ici précisément parce qu'on dit qu'elle a fait faillite. Elle n'a pas fait faillite. Elle a mis ses sous dans quelque chose. C'est d'autres qui ont eu des malversations. Elle a perdu, comme tout le monde, comme un actionnaire qui met de l'argent quelque part et qui perd sa mise lorsqu'il y a un problème. Bon, et elle n'était absolument pas tenue de rembourser, mais elle veut rembourser. Et donc, elle n'a plus que des dettes et sa maison sur la colline de Fourvière. Mais pour son malheur, une commission se réunit à Lyon autour de l'évêque de Lyon qui connaissait Pauline et qui l'aimait bien, mais qui veut remettre en honneur le sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière. Et pour remettre le sanctuaire en honneur, eh bien, il faut essayer de maîtriser un petit peu tout l'espace de la colline. Et sur la colline, il y a la maison de Pauline. Et donc la maison de Pauline, ça les intéresse bien. Et donc ils proposent de l'acheter, mais à un prix qui est très très largement en dessous de ce dont elle a besoin pour rembourser ses dettes. Et donc elle a contre elle tous les messieurs bien de Lyon, la propagation de la foi, tout le monde. On dit c'est une aventurière, et puis une femme dans les affaires, une femme qui s'occupe d'industrie, vous voyez bien. Bon, elle a été imprudente. Non, je vous ai dit qu'elle avait quand même... Et vous voyez, elle a tout ça, et elle va mettre toute sa vie sans jamais réussir
alors, j'exagère en disant ça, parce qu'en fait, elle va rembourser une partie de ses dettes, parce elle aura quand même de l'aide, elle va donner tout ce qu'elle a, etc. Mais elle n'arrivera pas à l'écluser, c'est ses héritiers qui l'écluseront par la suite. Et elle termine sa vie dans la maladie, la souffrance morale, la misère la plus complète, et elle meurt, elle est inscrite au rôle des indigents de la ville de Lyon, hein, vous vous souvenez, sa vie au début et la fortune, hein, et elle meurt donc dans beaucoup de souffrances, hein, sans avoir jamais désespéré. Et donc, voilà pour... mon Dieu, je parle trop. Je vais essayer d'aller plus vite sur la suite pour vous laisser éventuellement la possibilité de dire un petit mot. Mais donc, la suite, je vais sortir de la dimension complètement historique et je vais essayer de vous dire comment elle peut tracer un chemin de sainteté pour nous aujourd'hui. Je vous disais en commençant que j'avais commencé à travailler comme historienne, et c'est ce que je viens de faire devant vous, et maintenant je vous la présente un petit peu plus dans la manière dont elle m'a touchée et à travers sa spiritualité. Alors, Pauline disait, et j'aime bien cette phrase parce que je trouve qu'elle dit beaucoup de choses et qu'elle peut nous dire beaucoup de choses à nous aujourd'hui, « Tout ce que j'ai appris, Seigneur, je l'ai appris à vos pieds. » Et quand elle dit ça, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris au pied de la croix, je l'ai appris au pied de l'autel, je l'ai appris au pied des plus pauvres. Alors les plus pauvres, vous avez compris, et comme j'ai plus le temps, je ne vais pas y revenir, d'accord? Mais je vais vous dire 2 ou 3 mots de l'autre dimension. L'autre dimension, par exemple, au pied de la croix. Et je vous disais au début qu'au tout début de sa conversion, elle entend Jésus qui lui parle. Alors, je pense que vous avez déjà pu comprendre que Pauline, ce n'est pas une illuminée. Et quand elle entend Jésus, elle entend une voix. Et quand elle entend Jésus qui lui parle, elle va voir son directeur spirituel et elle lui dit « Est-ce que je suis dans l'illusion ?» Bon, donc, elle s'en inquiète. Or, elle a cette phrase que je vous ai dite tout à l'heure, hein, veux-tu souffrir et mourir avec moi? Et la vie de Pauline est d'un bout à l'autre une vie de souffrance. Puisque j'ai évoqué la souffrance des dernières années, je vous ai évoqué de façon très rapide la maladie. Pauline est malade depuis sa jeunesse, elle est malade, elle est tout le temps malade, elle a été plusieurs fois mourante, elle va partir prier Sainte Philomène dans le sud de l'Italie alors que tout le monde la croit morte et le pape vient la voir quand elle passe à Rome, il lui fait des promesses à propos de Sainte Philomène en disant de toute façon c'est pas possible, je la reverrai pas, elle reviendra pas de Sainte Philomène. Elle revient de Sainte Philomène guérie, voilà. Mais donc elle connaît des souffrances énormes, des souffrances physiques, des souffrances morales, celles que j'ai évoquées, des souffrances qu'on pourrait aussi développer, qu'on ne va pas faire dans les années 1830 à Lyon. Il y a plein d'événements révolutionnaires. Et Pauline, l'ancienne fille, la fille de patron, elle est dans les rues avec les canuts, ou elle a sa maison qui est bombardée. Bon, tout ça est vraiment difficile. Et donc, elle a une vie qui est véritablement une vie au pied de la croix. Mais je précise, parce que je vous ai dit que quand j'avais commencé à aborder Pauline, j'avais eu un petit peu peur, et entre autres peur du dolorisme qui caractérise le XIXe siècle. Le dolorisme qui consiste à mettre en avant la valeur rédemptrice de la souffrance. Il faut souffrir pour être sauvé. Or, Pauline souffre énormément, elle donne un sens à cette souffrance, mais ce qui caractérise Pauline, c'est peut-être qu'elle est comme Jésus à Gethsémani. Elle dit, Père, si c'est possible, que cette croix, que ce calice s'éloigne de moi, excusez-moi, hein, et elle dit, et puis elle s'abandonne, et que ta volonté soit faite. Et c'est ça, en gros, la vie de Pauline, hein, au pied de la croix avec Jésus, avec une forme de configuration au Christ, hein, et un réalisme de l'incarnation qui la conforme au Christ incarné, hein, vivant parmi les hommes, mort et ressuscité. Et ça, je pense que c'est un aspect très important de sa spiritualité. Alors on n'est pas obligé de souffrir comme Pauline pour être saint, mais on accueille, hein, et elle accueille cette souffrance qui lui est donnée, et je le répète, qu'elle ne cherche pas. Et ça, dans une prière continue, hein, Pauline est habitée par le Christ en quelque sorte. Elle entend le Christ qui lui dit « Toi en qui j'habite, tu pourrais entendre ma voix partout si tu avais soin d'entrer avec moi seule dans le tabernacle de ton cœur. » C'est un peu, j'aime bien Catherine de Sienne, c'est un peu la cellule intérieure, hein, de Catherine de Sienne. Hein. C'est entrer
dans son cœur, entrer dans la cellule de son cœur, tout en étant dans le monde et dans l'activité. Et Pauline, elle est tout le temps dans l'activité. Et Pauline, son directeur, voulait l'envoyer au monastère. Et elle, ce temps que j'évoquais tout à l'heure dans les années 1822-1826 a été un temps hyper difficile pour elle parce que son directeur lui dit « Non, Pauline, restez chez vous, priez, écrivez, etc. » Et elle le fait. Et elle ne comprend pas. Puis elle dit, mais comment ça se fait qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'œuvres de charité à faire, et que moi qui suis faite pour aimer et agir, je dois rester enfermée chez moi à prier, à écrire et à me poser la question de la vie contemplative. Elle ne comprend pas. Et quand son directeur meurt, elle se relance dans la vie contemplative. Mais elle dit ceci, si je n'avais été retirée de cette activité, jamais je n'aurais compris la force et la nécessité de la prière. Invitation à se retirer. Pour elle, 4 années douloureuses. Si je n'avais été retirée de cela, je n'aurais jamais compris la force et la nécessité de la prière. Et toute sa vie est marquée par cela. Pauline est une femme de prière qui prie tout le temps, qui prie, on l'a vu, le chapelet, qui prie dans l'action, qui passe des heures et des heures dans l'église, et qui prie aussi, toujours dans le cœur de Jésus, et dans une dévotion très très grande à Jésus Eucharistie. Elle a écrit un petit livre qui est toujours édité, c'est quand même intéressant de le savoir, parce que le langage est peut-être un peu désuet, mais le fond du livre est toujours d'actualité, qui s'appelle « L'amour infini dans la divine Eucharistie ». L'Eucharistie, elle communiait tous les jours, à une époque où ce n'était pas évident, à une époque où on pensait, et au début de la vie de Pauline, on a ça, où on pensait que pour communier, il fallait se confesser, et donc dans une démarche très scrupuleuse. Alors Pauline va vivre le sacrement qu'on appelait la confession, le sacrement de la pénitence, et elle appelait déjà le sacrement de la réconciliation. Elle le vit, elle y attache importance, mais elle ne pense pas qu'il faut se confesser à chaque fois qu'on communie, quand on communie tous les jours. Et Pauline, dans cette vie spirituelle, elle se nourrit donc de l'Eucharistie, dans l'adoration, dans la communion, avec le cœur tout brûlant, comme les disciples d'Emmaüs, mais aussi avec toujours la conscience de sa pauvreté, de sa faiblesse, de ses défauts. Elle lutte contre son orgueil, contre sa colère. Et elle entend Jésus qui lui dit, quand elle a 18 ans, « Ta pauvreté ne doit pas t'inquiéter. J'ouvrirai mes trésors au besoin et je te donnerai dans le moment même la grâce qui te sera nécessaire pour combattre chacune de tes tentations. » Elle le sait, Pauline, hein, tout est grâce, et c'est ça qu'elle vit et qu'elle reçoit dans les sacrements. Pauline vit aussi, et je le dis rapidement, mais je le dis avec force parce que je pense que c'est très important, elle vit aussi quotidiennement avec la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'elle entend dans la liturgie, la parole de Dieu qu'elle va lire moins facilement qu'aujourd'hui, la Bible était moins accessible, la parole de Dieu qu'elle médite dans le rosaire. Et donc avec aussi au cœur de sa prière Marie. Marie qui joue un rôle très très important pour elle. Elle l'a décrit dans ses ouvrages, elle parle de Marie avec des mots très imagés, je n'ai pas le temps de vous le lire ici, mais Marie c'était essentiel pour elle. Et elle vit aussi toute sa vie dans l'action de grâce. Et ça, c'est très important. J'aime bien cette prière de Pauline qu'elle a dit, elle dit qu'elle l'a reçue d'un de ses confesseurs et qui lui dit à un moment où elle est dans d'énormes difficultés de toujours demander, remercier et attendre. Et vous voyez la place du mot remercier. Le mot remercier, il est avant d'avoir été exaucé. Demander, remercier et attendre. Et la vie de Pauline, c'est une vie d'action de grâce. Tous ses écrits sont écrits sous la forme de l'action de grâce. Elle reçoit et elle remercie, même quand c'est toujours très difficile à vivre. Alors, vous voyez, c'est une vie, en fait, d'une contemplative dans l'action, en fait, Pauline. Elle est comme le Christ, quelque part. Elle a besoin de monter sur le Tabor, et son directeur spirituel l'avait perçu, ça. Mais elle redescend, et il redescend dans la foule, et Pauline, de la même façon, elle redescend. Alors, j'aurais dû vous laisser la place à des questions, donc je peux vous les laisser aussi, mais je voudrais quand même ouvrir 2 ou 3 choses qui sont quand même très importantes. Je vais juste les ouvrir sans entrer dans les détails. C'était un autre point de souligner que Pauline est une femme, que Pauline est une laïque dans le monde. Elle a eu quelques difficultés à être une femme. On a dit une femme qui s'occupe d'industrie. Nul. Elle a eu des difficultés à être laïque dans l'Église. Dans ses premières œuvres et dans l'Église de Lyon, on lui dit qu'elle fait, un prêtre dit en chair, elle fait du schisme.
vous voyez. Bon, et donc, elle a beaucoup de difficultés, mais finalement, elle va s'imposer comme laïque et femme dans le monde, malgré ses difficultés. Et aujourd'hui, c'est intéressant de la redécouvrir comme étant ce modèle de femme et de laïque dans le monde. Avec cette idée finalement qui est la sienne, hein, elle se disait cloîtrée dans le monde. Et cette idée qui est la sienne, qui est celle de la présence, en fait. C'est pas d'agir pour, c'est d'être avec. Hein. Et c'est vraiment ça. Et elle dit, moi, je peux pas faire ça si je suis religieuse. Elle, Pauline, ça ne veut pas dire que la vie religieuse n'est pas... elle ne la critiquait pas, hein, mais elle avait besoin de le faire comme laïque. Elle le vit aussi dans un très grand amour, et ça je pense que c'est très important de pouvoir le dire, un très grand amour pour l'Église. Or l'Église ne lui a pas fait de cadeau. À propos des hommes de la commission de Fourvière, la propagation de la foi, les prêtres de Lyon, etc., tous des gens d'Église, tous des gens bien, hein, eh bien, elle ne comprend pas quelque part. Elle dit, mais les croix les plus douloureuses sont celles que nous taillent les amis de Dieu. Vous voyez, elle mourra en pardonnant. Bon, mais elle aurait pu dire, c'est épouvantable. Non, elle aime l'Église, elle continue à aimer l'Église, elle l'aime jusqu'au bout. Hein. L'Église, pour elle, c'est le Christ, et le Christ, c'est l'Église. Et elle a cette phrase qui vaudrait la peine d'être méditée. Elle a cette phrase qui dit que pour elle, l'Église, c'est l'Église sainte, catholique et apostolique. L'Église sainte, et l'Église toujours sainte. Et que si l'Église cessait d'être sainte, elle cesserait d'être. Si l'Église cessait d'être sainte, elle cesserait d'être. Ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas traversée par le péché. Elle est traversée par le sien, elle reconnaît le sien, par ceux de ceux contre qui elle combat, etc. Mais l'Église est sainte. Et elle a un attachement absolument extraordinaire à l'Église, qui, je dois vous le dire, pour avoir étudié ça d'un petit peu près, ne lui a vraiment pas fait de cadeau. Et elle dit, dans les moments les plus difficiles de sa vie, « Jamais depuis mes 17 ans, je n'ai cessé de vous aimer et de m'occuper de vous. » Voilà, Pauline, dans un amour fidèle pour l'Église jusqu'au bout. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Excusez-moi pour la rapidité de la fin, j'aurais voulu développer un petit peu plus, mais bon, je vous invite à aller lire. Hein, voilà. Je voulais simplement terminer finalement en disant que dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, le monde et l'Église ont besoin de saints comme Pauline. Et on a tout ce pèlerinage qui est autour du thème « Allez dire ». À les dire, à les porter, à les semer. Et que finalement, Pauline nous montre que c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait en étant dans le monde et pas du monde, comme l'avait dit Saint Jean autrefois. Elle l'a fait avec une créativité absolument extraordinaire. Elle l'a fait en étant jeune. Et l'image qu'on garde d'elle, c'est elle à 16 ans. On a très peu d'autres images, sauf sur son lit de mort. Donc vous imaginez bien que sur une couverture de livre, on ne va pas mettre une image sur son lit de mort. Et donc, mais c'est intéressant en même temps de se souvenir que finalement, ce qui a fait au début sa gloire, c'est ce qu'elle a fait dans sa jeunesse et que c'est possible quand on est jeune. Elle le fait toujours dans l'humilité, avec l'idée qu'elle n'est qu'un instrument. Je vous donne cette petite anecdote. Lorsqu'elle a inventé la propagation de la foi, elle va voir son directeur spirituel et elle dit « mais est-ce que c'est une bonne idée ?» Elle lui demande, elle demande conseil, etc. Et il lui dit « Pauline, vous êtes trop bête pour avoir inventé ça toute seule. Sûrement, ça vient de Dieu. » Et elle s'en souviendra. Bon, parce qu'elle était sans doute pas trop bête pour l'avoir inventé toute seule, mais elle a gardé cette idée que tout vient de Dieu et que tout est grâce. Et c'est ça aussi, Pauline, l'idée qu'elle n'est qu'un instrument. Et toujours dans le cœur de Jésus et Marie. Et je vais terminer juste, avant de... il n'y a plus beaucoup de temps, sur... elle connaissait bien, je ne l'ai pas parlé ici, mais elle connaissait bien le curé d'Ars. Et le curé d'Ars l'admirait, il y avait une belle relation entre deux. Et il lui a offert une croix qui est toujours aujourd'hui à la maison de Lorette, sur laquelle il est écrit « Dieu seul pour témoin, Jésus-Christ pour modèle, Marie pour soutien, et puis rien qu'amour et sacrifice ». Phrase que lui a léguée le curé d'Ars. Voilà. Et donc, Pauline nous a légué ses œuvres, elle nous a légué le rosaire vivant, elle nous a légué les équipes du rosaire. Il reste 5 minutes si l'un ou l'autre a une question à poser, mais avant de vous lâcher, je voulais vous dire donc que comme Pauline Jaricot, eh bien, nous sommes appelés à aller dire, que les équipes du Rosaire
ont reçu son message, que les équipes du Rosaire vont vous donner à la sortie de cette conférence un petit dépliant qui permet de les présenter et de prier avec elles, et qu'elle vous invite encore ce soir et demain à aller prier à l'hémicycle à 18h. Voilà, excusez-moi d'avoir été si vite et de ne pas avoir pu vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais vous voyez qu'il y a encore à la découvrir.